Il se peut que vous ayez, comme moi, peut-être été élevé par un parent qui a vécu le départ prématuré et le deuil de son ou sa coéquipière de vie, ou que vous ayez côtoyé de près des personnes qui ont souffert le poids d'une solitude qu'elles ont intégrée comme une pénitence. Aussi, il est probable que, comme la majorité des humains, vous ayez traversé des épreuves et des étapes de votre vie où vous vous êtes senti profondément seul face à ce qui se jouait pour vous et que vous ayez associé et intégré ce sentiment de solitude à un poids que vous avez souhaité de tout votre être ne jamais plus expérimenter. C'est ce qui a pu vous amener à aborder la solitude depuis un comportement et un positionnement de fuite, comme pour vous assurer de ne plus jamais traverser cet inconfort psycho-émotionnel. La réaction inconsciente et automatique qui est liée à notre système de survie et de protection ne naît pas nécessairement d'une expérience propre à nous-mêmes que nous traversons dans notre chair et qui impacte profondément notre conception. Il se peut que ce système de croyances biaisées concernant la solitude naisse de situations dont nous avons été témoins et qui ont éveillé en nous des émotions tellement fortes qu'elles ont réveillé certaines blessures originelles, comme celle de l'injustice par exemple, de l'abandon ou encore de la trahison. D'où l'importance de traiter, d'analyser et de digérer chaque épreuve et son vécu, sa charge, ses impacts psycho-émotionnels à l'origine de son émergence, afin d'éviter que cette charge ne déploie ses racines et ancre l'impact traumatique de ce vécu, qui se convertit automatiquement en une nouvelle croyance que vous finirez par adopter comme votre vérité.